Espérez vous êtes bien, vous êtes en bonne santé. Amen. Alléluia. Comme un enfant de Dieu, le besoin reste toujours en bonne santé. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons toujours continuer le même verset de base. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42-43. Amen. Alléluia. Les 4 piliers que l'Église fin d'écoute, que le Seigneur Jésus lui-même fin donne l'attention à mes disciples pour devenir des apôtres avec l'enseignement des apôtres, les 4 piliers que l'Église débute. Nous cas, si ces 4 piliers là peine dans l'Église, il n'est pas l'Église. Amen. Parce qu'il n'est pas qu'à en dehors de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42-43. Donc, tu persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et dans verset 43, il dit que la crainte impose chacun ce qui est présent dans ce lieu-là. Et de tu fais beaucoup de prodiges et miracles par les apôtres. Amen. Mais la crainte de Dieu, nous devons comprendre que la crainte de Dieu, laisse-moi expliquer comment c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'environnement qui est affectionné par la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous trouvons que beaucoup de monde de faire comment les plaire à eux. Comment tu as envie? Vous venez un enfant de Dieu ou une conduite qui finit donnée par la parole de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit tout ce qui finit accepter Jésus-Christ, finit donner le pouvoir pour vivre des enfants bon Dieu. Alors, pour nous gagner le pouvoir, il y a une ligne de conduite comme un enfant de Dieu. Parce que pour Jésus, pour aller à la croix, il tient une ligne de conduite qui finit être respectée par une prophétie qui finit dite dans l'Ancien Testament par un prophète. Amen. Isaïe dit qu'ils ont même un bout sur les yeux pas pour casser. Même sur les deux pour être sillonnés. Fini de dire ça. Ils suivent cette ligne de conduite pour y aller jusqu'à la croix. Amen. Nous, comme un enfant de Dieu, nous avons une ligne de conduite tous les jours dans notre vie. Ne pas faire comment plaire nous. Nous venons l'église, nous avons un numéro l'ON16, nous persistons l'ON16, nous écoutons la parole bon Dieu. Comment nous sortir de haut, nous avons une parole bon Dieu là, il allait. Amen. Ou un racheté. Vous connaissez qui veut dire un racheté? Ou un racheté, un quelqu'un qui n'a pas qu'à payer un prix pour racheter tout. Si quelqu'un qui a payé un prix pour racheter tout, il vous fait ouvrir un esclave. Mais c'est lui qui vient payer un prix de la croix, il vient libérer. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'enfants bon Dieu qui peinent la crainte de Dieu, de faire ce qu'ils ont envie. Pour vivre à l'église, pour vivre on accepter ceci. Mais il y a une ligne de conduite que Dieu fait de nous, ne pas qu'à sortir de là. Amen. Dans Romains chapitre 8, il dit, non? Voici, pas prenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais
comment on peut dire ou en Jésus-Christ, mais on va payer une ligne de conduite pour suivre, d'après la parole de Dieu, ce que Jésus vient faire. Quand on a la crainte de Dieu, ou pour protéger ou même pour sortir en dehors de cette ligne de conduite. La crainte de Dieu lui protège. Amen. Peut-être au cas où dire, mon père à l'église, mais mon père fait une affaire, mais personne ne peut trouver moi. Amen. Je veux dire au père la crainte de Dieu. Parce que ou qui sont personnels, les plus primordiaux, plus prioritaires que les affaires de Dieu. Pour venir un sacrificateur ou une ligne de conduite. Amen. Un royaume de sacrificateurs, il n'est pas un sacrificateur du jour au lendemain. C'est pour ça que Dieu finit choisir les Lévites pour occuper les tabernacles, les temples de Dieu. Moïse finit sortir de la même famille Lévite. Dieu finit connaître qu'un jour pour un quelqu'un pour monter dans les montagnes. Pour venir joindre, c'est Moïse. Il prépare cet homme dans le désert. Afin qu'il ne passe pas une ligne de conduite pour lui arriver jusqu'à les montagnes de Sinaï. Il y a une ligne de conduite, nos frères et nos sœurs. Nous avons une ligne de conduite pour marcher avec bon Dieu. Ne pas marcher avec bon Dieu, accepter ceci, ok. On devient un enfant de Dieu, non. La Bible donne nous pouvoir pour devenir des enfants bon Dieu. Mais pour venir gagner un pouvoir là, vous avez une ligne de conduite. Amen. Si vous ne prenez pas une ligne de conduite, vous ne prenez pas la crainte de Dieu du tout. Ou pour faire ce qui vous envie. Alléluia. Pourquoi commencer? Commencer à se taire. Amen. Alléluia. Le Proverbe, chapitre 9, verset 10 à 12. La parole de Dieu déclarait que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si vous prenez la crainte de Dieu, vous ne pas prendre la sagesse. Salomon, Dieu demande qui tu as besoin. Dieu a besoin de sagesse. Il n'a pas besoin ni l'eau ni l'argent. Frère et sœur, prends sa parole-là en considération. Mettez ça dans votre poumon, votre trip. Vous êtes des enfants bons et légitimes. Jésus finit payer un prix, finit rachète nous, finit amène nous dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants ordinaires. Vous n'êtes pas des personnes qui pareilles dans ce monde. La Bible dit, nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Vous connaissez qui veut dire ça? Nous dansons les monats, nous pour faire une confrontation, tout quelque chose qui peut venir vers nous. Mais seulement, nous pas de ce monde. Quand nous prenons une confrontation, nous connaissons, nous avons la parole dans nos mains. Nous connaissons comment nous faisons déployer nous-mêmes avec cette confrontation-là. Parce que si je ne suis pas là dans l'église, je ne peux pas assister la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre une conduite, comment on besoin procéder dans la vie spirituelle. Ou la vie spirituelle est tellement une valeur devant bon Dieu, que bon Dieu a une confiance dans vous. Dieu finit appelle nous pour faire ce travail. Nous, l'église de la terre, nous devons faire l'avancement du royaume de Dieu. Et si nous prenons une ligne de conduite dans nos vies, la crainte de Dieu du papier frappe nous la vie, nous l'équerre, nos sentiments, nos émotions, nous loin de là. Nous loin de là avec Dieu. Il ne faut pas dire nous sommes dans le Saint-Esprit, mais la crainte de Dieu peine dans nos vies. C'est difficile pour nous. Amen. Si un quelqu'un ne peut pas lire la parole de Dieu tous les jours, il ne peut pas
comme s'il fait ce homework dans la maison, c'est difficile pour lui. C'est pour ça qu'il ne parle personne reste à l'arrière. Si on reste à l'arrière, l'ennemi peut venir pour qu'aucun vous parle. Amen. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 1, verset 7, il y a la crainte de Dieu, c'est le principal point de la science. Mais tout représente la sagesse et l'instruction. Amen. La sagesse et l'instruction. Si nous avons la sagesse, mais nous avons l'instruction. Pas morceau ensemble. Les deux qui morceau ensemble. Nous ne pouvons pas servir un. Nous avons la sagesse, mais nous n'avons pas l'instruction. Il ne pas servir non rien. Amen. Alléluia. Nous ouvrons la Bible pour montrer un morceau de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 20, verset 8. Quand Abraham, il prend son madame, il a un lieu, un endroit, quand il y a le roi qui appelle Abimelech. Et il dit à son madame, si Bana demande-toi, qui s'en là toi, te dis aussi. Moi, mon frère, toi, mon aussi. Amen. Mais les rois, quand ils finissent entendre parler de Sarah, les rois n'ont envie tellement Sarah t'isolie. L'attention, les rois Abimelech finissent frapper de Sarah. Alors, ils finissent saisir Sarah, Ali. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, ce morceau, nous trouvons que Dieu lui-même vient cause avec les rois Abimelech. Dieu lui-même vient cause avec. Pourtant, Abimelech, il n'a aucune considération à Dieu quand nous lisons ce morceau. Mais seulement Dieu lui-même révèle à Abimelech, voici, tu vas tous sa madame-là. C'est la madame d'Abraham. Mais quand Abimelech finit lever de beau matin, il allait dire à son serviteur. Son serviteur finit être frappé par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu, il finit être frappé. Pourtant, ce n'est pas qu'un bon Dieu. Ben là, pas qu'un bon Dieu. Son serviteur n'est pas qu'un bon Dieu, mais c'est qui Abraham, le roi Abimelech, raconte son serviteur, il finit être frappé par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un honneur très, très profond dans la vie. Ne pas qu'à distinguer ce commencement, ce finition. Tellement il est sensible à nous. Il paraît comme un papa tellement il est sévère sur la case. Comment il rentre dans la case, tout le monde enfants finisseuses. Et la crainte qui finit en pause. Chacun finit rentre dans la sombre. Amen. Mais qui fait de l'honneur à sa papa là? Parce que qui fait? Jésus dit si un papa, un enfant demande son papa du pain, il pas pour donner rose. Sévère qu'il est sévère. Ce papa connaît comment il peut amener une ligne de conduite dans la maison. Il ne faut pas faire ce qu'ils ont envie dans la case. Oui, non. Ou une ligne de conduite dans la maison. Alléluia. Moi, espérer de arriver, comprends-moi. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 23, 3 à 5. Amen. Tu peux comprendre? Alléluia. Il y a le Dieu d'Israël fin parler. Les rochers d'Israël fin dire, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil finit briller et la matinée
que la matinée est sonnante, mais le rayon, après la pluie, finit sortir de la terre, verdure. Voilà comment la crainte de Dieu est manifestée dans la vie. Quand on a la crainte de Dieu pour être éclairé, ou pour épanouir, parce que qui commence à pousser dans la vie. Amen. Qui fait une cause la crainte de Dieu pour cette saison. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la directive, la direction de la maison de Dieu. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, alléluia. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1er. Maintenant, lire qu'il est pour dire là-bas. Il y a dans les derniers jours, frères et sœurs, nous pouvons vivre dans les derniers jours. Pas croire derniers jours comme pour venir. Des derniers jours peuvent déjà manifester dans la terre. Amen. Un Thessaloniciens, chapitre 3. N. De Timothée. C'est 2 Timothée encore, chapitre 3. Je connais qui, dans les derniers jours, prenant les temps difficiles, frères et sœurs, prenant un moment, quand les enfants bon Dieu, prenant beaucoup de distractions. Les distractions peuvent venir. Le diable peut connaître qu'il peut faire en ces derniers temps, il peut distraire les monde. C'est pour ça que je les lignes de conduite avec la crainte de Dieu. Beaucoup de monde pour tomber là-dedans. Beaucoup d'enfants bon Dieu pour tomber là-dedans. Si nous ne pas servir nous-mêmes. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit veillez et priez. Le 5, 17. Veillez et priez. Veillez-le nous-mêmes. Pas avec nos camarades, pas avec nos voisins. Veillez-le nous la vie. Nous la vie. Quand un jour nous pouvons aller, c'est nous qui pouvons aller, pas nos voisins qui pouvons aller. Veillez-le nous la vie. Il y a connu dans les derniers jours, le temps très 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 difficile. Il y a combien d'hommes pour venir égoïstes, amis de leurs gens, fanfarons, auteurs, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. La Bible finit de causer ça, frère et sœur. La Bible, 2000 ans de cela, il finit cause tout. Il n'est pas pour inventer rien de nouveau. Amen. La Bible finit de nous tout. Où il y a une dizaine de lignes de conduite tous les jours. Au respect, donne l'honneur à Dieu. Où il y a le Saint-Esprit pour pousser, pour glorifier Jésus tous les jours. Tous les jours, vous allez glorifier Jésus par la bouche. Vous avez beaucoup, mais vous ne pouvez pas glorifier Jésus du tout. Vous êtes dans une mauvaise position. Vous avez beaucoup une journée, mais vous ne pouvez pas prendre le nom de Jésus. Vous êtes dans une mauvaise position. Vous prenez même la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Alléluia. Il n'y a pas besoin de peur, pas besoin de craindre. Pour ceux qui tuent un léco, mais il n'y a pas qu'à tuer un lame. Amen. Il n'y a pas besoin de craindre, pas besoin de peur pour ceux qui tuent l'écho, mais il n'y a pas qu'à tuer un lame. Mais au contraire, vous avez la crainte de Dieu plutôt
pour celui qui peut faire périr l'âme et l'écho dans l'enfer. La gêne, c'est l'enfer. Amen. Alors, qui fait moins de frappe ça verset là pour eux, frères et sœurs, parce qu'ils ont besoin dans la crainte de Dieu. Tous les jours, besoin dans la crainte de Dieu. Ils ont besoin de focus sur la vie, auprès, en ligne avec la parole. Nous ne pouvons pas dire chaque dimanche, nous pouvons entendre la parole de Dieu. Chaque mercredi, nous pouvons gagner la parole. Non, comme si vous pouvez prendre toute qualité comprimée pour un malade, le malade n'a pas guéri. Non, il n'a pas pu servir dans la vie. Amen. Alléluia. On donne 3 points. Une personne qui est dans la crainte de Dieu, lui rend révérence à Dieu. Révérence veut dire un grand honneur. Un grand honneur, un grand respect à Dieu tous les jours dans sa vie. Amen. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 28. Je sais pourquoi nous faisons recevoir un royaume inébranlable. Nous pouvons montrer nos bonnes connaissances en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mais tous les jours, est-ce qu'il nous peut donner ça, l'honneur-là à Dieu? Est-ce qu'il nous peut donner cette gloire? Hein? Parce qu'il nous peut vivre dans un royaume que personne ne peut pas bouger ce royaume-là. Personne, c'est un royaume qui ne peut pas bouger ni secouer. Qu'est-ce que nous pouvons vivre, frères et sœurs? Et seulement nous, la vie personnelle avec Dieu. Chaque personne a la vie personnelle avec bon Dieu. Conservez ce moment, cette grâce qui vient d'être donnée à vous. Amen. Pas perdre cette valeur, cette reconnaissance à Dieu. Donne-lui gloire tous les jours. Dans Somme 112, verset 1er. Alléluia. Somme 112, verset 1er. Il a loué l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Qui trouve un grand plaisir à son commandement. Mais si nous prenons la ligne de conduite, commandement là, qui peut faire? Amen. Comme si on a un médecin, il prescrit tout médicament. Seulement on a la case pour médicament là, on garde dans la mort. On garde dans un buffet. Et on peut continuer à plaigner. On peut continuer à plaigner, on peut continuer à souffrir. C'est comme ça. Dieu fin de nous toute parole, tout commandement, toute la loi. Et dans la loi qui fait où affranchir, et dans la loi qui fait où retenir. Amen. Dans Deutéronome 28, je suis obéir et te mettre en pratique vos paroles. Voici une bénédiction qui poursuit de la vie. Amen. Mais seulement après 15 versets qui lui dit, si tu ne pas suivre, voilà ce qui peut arriver de la vie. La parole de Dieu, ça. C'est Dieu lui-même qui nous instruire toute cette parole-là. Mais qui fait nous besoin prendre 16 versets, ça 16 premiers versets là. Qui fait afin que nous continuions faire nous la vie plus performant dans la même bonté. Nous venons un enfant qui nous a l'honneur qui nous peut servir un grand Dieu. Pour amener une référence dans ce monde. Nous avons une référence. Comment? Il faut dire, pas rien pour dire, ça,
il peut servir un grand bon Dieu. Il faut dire une référence sur la terre, ou une référence pour que tout le monde trouve qui vraiment peut servir un bon Dieu. Réel, authentique et vrai. Amen. Alléluia. Mais la crainte de Dieu est attribuée dans nos léguères. Nos léguères sont sensibles à la voix de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas fait nous pères, frères et sœurs. La crainte de Dieu, c'est un respect très très profond à Dieu. Un respect qui peine la limite, sans limite. Il n'est pas arrêté là. La crainte de Dieu, c'est un honneur à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la crainte de Dieu, il fait nous obéir à Dieu. Nous pouvons obéir à la lettre. Ne pas pour sortir de là. Quand nous connaissons quelque chose qui n'est pas bon, nous connaissons ce qui n'est pas bon. Ne pas pour pratiquer les choses qui ne sont pas bon. Mais la crainte de Dieu qui fait nous prendre la crainte de Dieu parce qu'il t'en chambre faire quelque chose qui n'est pas bizarre et il n'est pas pour plaire à bon Dieu. Amen. Alors nous restons de à côté très 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 protégés avec Dieu. Nous protégeons nous-mêmes. La crainte de Dieu nous protège nous-mêmes pour marcher en ligne à la parole de Dieu. Parce que nous avons dit, je peux lire 66 livres, je connais toute parole bon Dieu, mais seulement si je ne pas mettre en pratique, je ne vois rien. Amen. Les pareils commencent à riche là venir dire ceci, voilà, je mets ça, je donne la vie, je donne ça, je donne ça, je donne ça, je donne ça. Mais, dis-moi qui m'observe faire, je rentre dans le royaume de Dieu. Il y a al vend tout du bien, donne ça, apporte à ça, man pauvre. Il y a tout triste. Tranquille, tout triste, il y a les qui fait. Celui qui est attaché avec des héritiers, avec des fortunes. Sur lesquels il n'est pas pour ceci, vous foutu. Pour lesquels la parole de Dieu déclarait, il y a l'Éternel péché, peut mort sur la terre, péché, ceux qui sont sur lesquels il est entièrement allié. Lesquels sur lesquels il part pour bon Dieu, on finit. Amen. Alléluia. Troisièmement, une personne qui est dans la crainte de Dieu, c'est un homme courageux. Il n'est pas pour peur. Il n'est pas pour peur, pour mort selon les conduites qui viennent appeler par la parole de Dieu. Il n'est pas pour peur, il est pour affranchir partout. Il est pour porter la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la crainte des hommes, il est dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, tellement il est pour faux dans lui, parce qu'il connaît ce qu'il peut faire en ligne, en conduite. Une ligne de conduite dans sa vie, il peut respecter lui, il peut donner l'honneur à Dieu, il peut prendre le nom de ceci. Partout. C'est lui qui peut croire, il peut être béni et il peut être sauvé. Amen. Qu'il peut faire? Dans le nom de Jésus, partout. Alléluia. Je donne d'autres 5 points qui la crainte de Dieu, qu'on nous applique, qui lui fait dans la vie. Amen. Alléluia. Premièrement, la crainte de Dieu lui attire nous, il rapproche nous vers Dieu, vers la présence de Dieu. Exode chapitre 2, versets 2 à 6. Amen. Exode chapitre 2, versets 2 à 6. Quand Moïse vient près avec sa buisson ardent là, Dieu il commence à causer. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que Moïse peut détourner et il peut chercher qui peut brûler mais pas peut consumer. Amen. Alors, sur l'attention de l'autre,
mais Dieu, quand il fait une causer, il dit, ça lieu-là, les saints, ôte tes souliers, parce que ça lieu-là, les saints. Amen. Je trouvais que Moïse, ce configuration, il changé. Il était un homme qui était envie comme si qui fait une brûlure sur le sommet de ces montagnes. Qui fait un diffé ou bien qui fait un nuage, peut rougir. Mais seulement quand il allait avec un but pour quitter. Mais l'attirance, il vient vers lui quand Dieu commence à causer. Je trouvais que la configuration de Moïse finit changée. Parce que Dieu, tu peux attendre Moïse de plusieurs années. Quand nous lisons la parole écrite là, quand nous trouvons que même quand nous allons dans un détail, nous trouvons que Moïse, tu faisais venir là-bas bien avant. Mais seulement, tu faisais passe par l'école. L'école dans le désert. L'école pour former Moïse, premier d'abord. Former dans le désert. Dieu finit permettre ça. Des fois, parfois, Dieu lui permet nous passe par le désert aussi. Pour former nous, afin de nous dire que toute conduite de Dieu. Toute la parole qui finit écrire dans la Bible. Mais la crainte de Dieu, il attire nous. Il rapproche nous vers la présence de Dieu. Deuxièmement, la crainte de Dieu, il protège nous contre le péché. Si on a la crainte de Dieu, vous connaissez le péché, vous ne pouvez pas pouvoir pratiquer un péché. Il peut protéger vous. Si une personne qui peut pratiquer la parole de Dieu, mais cause la parole de Dieu pour empêcher de mentir vers Dieu. Pour amener la vérité telle qu'est la vérité par la parole de Dieu, nous portons la parole de Dieu. Troisièmement, la crainte de Dieu est capable de changer le mal au bien. Genèse chapitre 50, verset 19 à 20. Joseph. Alléluia. Genèse chapitre 50. Laisse-nous lire ça morceau là. Genèse chapitre 50, verset 19 à 20. Joseph il méditait. Joseph il dit, soyez sans crainte quand mon papa peut prendre place, bon Dieu. Joseph il méditait pour faire du mal. Dieu il fait une sens en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Amen. La crainte de Dieu lui protège. Il est capable de changer le mal au bien. Amen. Quatrièmement, la crainte de Dieu lui procure tous les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Tous les fruits de l'esprit qui finit dit dans Galates 5, 22, où on a la crainte de Dieu, les fruits de l'esprit pour manifester dans la vie. Amen. Quand on a la crainte de Dieu, deuxièmement, de trouver tout quelque chose de choses naturelles qui nous finissent être procurées par le diable, tout ça commence à changer dans la vie. Qui fait la crainte de Dieu qui commence à manifester dans la vie. De pour rejeter ce qui est mal dans la vie. Comme s'il pour blanchir nous par le sang de Jésus. Cinquièmement, la crainte de Dieu lui procure l'amour pour les uns pour les autres. Jésus dit, contente au prochain comme toi-même.
Amen. Ou pour éviter ou même faire palabre. Ou pour éviter ou même que vous offrez aux bonnes sœurs. Ou pour éviter faire du mal au prochain. Qui fait parce que la crainte de Dieu finit en part dans la vie. Ou pour payer ou même pour faire une faute. Parce que vous connaissez, si vous pouvez faire une faute, Dieu peut trouver. Amen. Et sixièmement, la crainte de Dieu les fait nous prospérer. Exode chapitre 19 à 22. Amen. La crainte de Dieu le fait vous prospérer. La prospérité n'est pas venue par lui-même. La prospérité ne veut dire fortune ou bien l'argent. La prospérité veut dire 3 Jean 2. Amen. Moi, je souhaitais que tu restes en bonne santé. Comment? Prospère l'état de ton âme. C'est ça la prospérité. Où l'âme peut prospérer. Où l'âme peut devenir plus sensible pour écouter bon Dieu que c'est. Quand Samuel, tu peux-tu, à 3 reprises, Dieu appelle Samuel. 2 reprises, quand il causait, Samuel a le prophète, le sacrificateur Élie. Mais 3e coup, le sacrificateur Élie finit de que Dieu peut appeler Samuel. Vous prenez une appellation. Amen. Dieu pour appeler nous, Dieu pour causer nous. Parce que tellement, vous prenez la crainte de Dieu ou en ligne à la parole de Dieu. Amen. Laisse-nous mettre nous debout, frères et sœurs. Alléluia. Espérons ne pas nous fatiguer, mais nous sommes contents de la parole de Dieu. Amen. Ça fait faire du bien. Alléluia. Alléluia. Laisse-nous prier un moment. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre et nous prions pour nos bonnes frères et nos bonnes sœurs qui sont présents ce soir. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, louez toi, Saint-Esprit de Dieu. Recommande chaque bien-aimé qui a de la grâce, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, parcours, Seigneur, dans toute la vie, Saint-Esprit. Toute la vie, Seigneur, qui doit être béni, Seigneur. Alléluia. La parole de fin d'entendre ce soir, Seigneur, lui fait du bien, Seigneur, de prendre, Seigneur, cette parole comme de valeur, Seigneur, dans toute la vie, Saint-Esprit. Remercie les autres, Seigneur, pour chaque enfant de Dieu, qu'ils soient là, Seigneur, afin qu'ils entendent la parole présente, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, qu'ils soient bénis, bénis, bénis. À tous égards, vous êtes bénis, Seigneur. Bénis, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et voilà, nous réunions terminés ce soir, mais nous réunions